Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de cet ouvrage, de ce coaching, c'est S'associer pour entreprendre. S'associer pour entreprendre. Introduction. L'entrepreneuriat est un sujet très complexe pour plusieurs personnes. Pour plusieurs raisons. Donc il faut s'associer une ou plusieurs personnes pour entreprendre en vue d'alléger la tâche. Un produit pour vendre au client ou à une cible. Pour avoir à la fin un chiffre d'affaires. Former un groupe de personnes pour entreprendre est une bonne chose à faire pour gagner assez de clients pour vendre ses produits en exploitant la qualité de chacun. C'est-à-dire mettre ensemble leurs idées pour entreprendre. On a ce problème dans le domaine des métiers. Un atelier est une micro-entreprise ou une petite entreprise qui demande plusieurs compétences pour bien fonctionner. On peut citer comme compétences l'entrepreneuriat, marketing, l'accueil, notion d'entreprise, notion de création d'entreprise, etc., etc. Donc, il faut mettre tous ces ingrédients ensemble. Donc, lorsqu'ils seront ensemble, ils vont collecter la compétence de chacun pour pouvoir créer une entreprise de métier.
ou l'entreprise qu'ils veulent. Donc, chacun va collecter sa compétence ou sa connaissance par rapport au domaine de l'entrepreneur, de l'entreprise, pour pouvoir créer une entreprise afin d'impacter une cible à payer le produit. 1. Clients. Les clients sont les personnes qui consomment les produits d'une entreprise. Les clients achètent toujours les services ou les biens d'une entreprise en cas de besoin, dans le souci de satisfaire leurs besoins. Donc, lorsqu'ils sont en cas de besoin, qu'ils cherchent à payer le produit ou qu'ils cherchent à consommer le produit d'une entreprise qui répond à leurs attentes, donc à leurs besoins. Donc, lorsque ils sont en besoin, ils cherchent le produit qui va satisfaire leurs besoins. Le domaine du métier regorge plein de services que les clients cherchent aujourd'hui pour satisfaire leurs besoins chaque jour que Dieu fait. On peut citer quelques métiers comme exemple couture, donc les gens ont besoin de s'habiller, menuiserie, mécanique, donc aujourd'hui les gens ont des motos, se déplacent à moto, donc les motos se gâtent, tombent en panne, donc ils ont besoin des mécaniciens qui vont les aider. Plomberie, maçonnerie, coiffure, ferraillage, électricité, etc., etc. sont des services que la population demande. La société demande plein de services venant de ce domaine, qui est le métier. Il faut la connaissance de l'entrepreneuriat, de la création d'une entreprise et du marketing pour alimenter les activités au sein d'une entreprise. L'entrepreneur doit viser toujours la qualité du produit pour impacter les clients de s'abonner à son entreprise dans le souci de pouvoir vendre ses produits chaque jour que Dieu fait. Les clients cherchent aussi à se former dans ce domaine, d'où la formation des compétences des métiers est un produit à vendre. Donc, on a la naissance des centres de formation des métiers ou les ateliers de formation des métiers. Pour former les clients, il faut les formateurs de qualité pour produire les services de qualité aux clients de l'entreprise. Aujourd'hui, les gens ont été à l'école. Ils savent écrire, lire, apprendre et mémoriser les connaissances. Donc, on peut quitter de la méthode orale et pratique pour utiliser la méthode de théorie et pratique en élaborant des cours ou des modules et en mettant en place un laboratoire pour la pratique des compétences des métiers. 2. Confiance. Au sein de l'entrepreneuriat et l'entreprise, on vend toujours la confiance aux clients qui ont besoin des services de l'entreprise. Donc, s'associer pour entreprendre est une bonne chose à faire pour gagner la confiance auprès d'une cible pour vendre les produits de l'entreprise. S'associer permet d'amoindrir les coûts de la production grâce à la cotisation du personnel de l'entreprise, de rendre facile les tâches grâce à la spécialisation des tâches aux travailleurs de l'entreprise. 3 ou plusieurs personnes peuvent s'associer pour créer une entreprise pour vendre les services d'un métier à une cible donnée. Ou soit un entrepreneur peut créer une entreprise pour vendre les services d'un métier en embauchant les travailleurs qui disposent de la compétence du métier en question pour produire les produits de l'entreprise. Donc, par exemple, plusieurs personnes qui ont appris un métier, un même métier, donc peuvent s'associer ou les métiers similaires. Donc, je peux donner un exemple, un maçon carreleur avec un maçon peuvent se mettre ensemble et un ferrailleur peuvent se mettre ensemble pour créer une entreprise et vendre leurs services.
Donc, ça peut être un groupe de personnes vendre leurs services aux gens, donc où les gens vont consulter leurs services, ou soit un groupe de personnes qui ont la même compétence d'un métier comme couture, donc ils vont se mettre ensemble et travailler ensemble pour pouvoir créer assez de clientèle. 3. Garantie. L'entrepreneur doit mettre en place une stratégie pour garantir ses services auprès de l'État et aux cibles, pour pousser les clients à avoir la confiance à l'entreprise. Aucun client ne veut pas perdre, donc personne ne va pas oser payer un produit qui présente des risques. Il préférera aller ailleurs pour payer le produit. Il faut qu'on mette l'ordre dans les choses pour pousser les clients à s'intéresser aux produits de l'entreprise. Donc, il faut avoir une clarité dans les choses, dans les activités. Donc, il faut éviter les désordres, les manques de confiance en soi. Donc, les choses doivent suivre les ordres, les lois de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise, les lois de la justice, donc pour pouvoir entreprendre. Donc il faudrait avoir un groupe ou un comité de personnes pour pouvoir entreprendre, donc pour pouvoir supporter tous les coûts ou tous les problèmes que ce domaine impose. Donc là on parle de garantie, donc il faut la garantie. Aujourd'hui les gens paient des portables, téléphones, le client demande toujours garantie à l'entreprise. 4. Visibilité. La visibilité d'un produit d'une entreprise pousse les clients à se programmer pour payer le produit à une date ultérieure ou le temps où il sent le besoin du produit pour satisfaire un manque. Le client achète le produit d'une entreprise en cas de besoin. Donc, il doit connaître davantage l'utilité du produit où l'entreprise vend avant que le problème ne naisse chez le client. L'entrepreneur doit faire la publicité du produit pour connaître l'utilité du produit à une cible donnée, pour trouver des acheteurs pour vendre les produits. L'entreprise elle-même est un client pour une autre entreprise qu'on appelle fournisseur. En conclusion, on a comme schéma fournisseur, entreprise et client. L'entreprise achète les matières premières chez les fournisseurs pour produire ses produits, pour vendre à ses clients. L'entreprise doit avoir un ou plusieurs fournisseurs qui vont lui fournir des matières premières constantes, d'une manière constante, en vue de vendre ses produits à un prix constant aux clients. Donc, lorsque vous avez des différents fournisseurs, donc le prix des matières premières varie, donc le prix du produit va aussi varier. Donc, ça va créer un désordre chez le client. Donc, il faut avoir un fournisseur fixe qui va vous fournir des produits à même prix à chaque moment.